Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de vous montrer une partie issue d'un championnat féminin joué en Ukraine entre la grand-maître assez connue, notamment pour ses présentations lors des championnats du monde FIDE et des tournois de la FIDE en général, Anastasia Karlovic, et la joueuse Ryorenko, j'ai réussi à le dire. Partie jouée en 2001, lorsque ces joueuses étaient relativement jeunes, on va dire. Le trait est au blanc et nous vous invitons à trouver par vous-même comment Anastasia a terminé son attaque. Alors comme d'habitude, on va essayer de comprendre la position et de noter les choses importantes. On voit que les blancs ont tout misé sur l'attaque et n'ont pas intérêt à jouer une finale, puisque malgré leur pion de plus, on peut noter une structure de pions assez catastrophique, avec que des pions isolés, doublés, voire triplés chez eux. Donc on ne peut pas dire que les blancs comptent sur leur pion pour gagner la partie. En revanche, ils ont des pièces qui sont très très bien placées pour attaquer le roi noir, notamment, puisque la dame en H4 est bien placée, bien positionnée sur l'aile roi, où elle peut notamment viser la case H5 pour faire un échec, par exemple. Le fou en D6 est bien ancré dans la position noire, notamment soutenu par le pion C5, qui lui est sous les feux de l'attaque du pion de la dame et du cavalier. Donc sa position est un peu fragile, mais pour l'instant il défend relativement bien le fou D6, qui est assez intéressant, puisqu'il prive le roi noir des cases notamment E7 et F8. On voit également que la tour en E1 est parfaitement placée, puisqu'elle est sur une colonne ouverte où elle attaque directement le pion E6, en tout cas là dans le viseur, ce pion qui n'est protégé que par le roi, donc chose intéressante à noter. Et l'autre tour en B1 est développée sur une colonne ouverte. Elle pourrait éventuellement s'activer, on peut imaginer peut-être parfois par la case B4, un petit tour B4 pour coulisser sur la quatrième rangée et se joindre à l'attaque. Ou si la colonne B venait à s'ouvrir, bien sûr, elle pourrait s'exprimer encore un peu plus. Les noirs, leurs tours sont clairement un peu spectatrices, puisqu'elles sont toujours sur leur case initiale et ne participent pas vraiment à la défense du roi. On peut quand même noter que la tour H8 défend le pion H7, qui pourrait être visé par la dame H4. Le roi en F7, donc on a bien compris qu'il était un peu dans le viseur des pièces blanches, et notamment donc par la dame et via la case H5 et la diagonale E8H5. Le cavalier en D7 essaye de contrôler des cases qui pourraient être intéressantes, notamment la case F6 pour bien défendre le pion F6, la case E5 aussi, et évidemment attaquer le pion C5, qui a un rôle important, on l'a dit tout à l'heure, puisqu'il défend ce fou D6 qui nous empoisonne la vie. La dame en C6 est pas mal également, puisqu'elle a un œil sur le pion C5, sur le fou D6, également sur le pion F3. On pourrait imaginer, je ne sais pas, si les blancs sont un peu lents dans leur attaque, la capture de ce pion F3 pourrait procurer des idées de contre-jeu sur le roi blanc, qui serait un peu exposé, donc il faut toujours avoir ça en tête. Donc voilà, ce sont les choses à peu près importantes qu'il fallait signaler dans cette position, et donc on l'a bien compris, les blancs doivent agir relativement vite, parce que les noirs sinon vont stabiliser la position, et ensuite ils seront même capables d'exploiter les faiblesses terribles notamment de la structure blanche. Donc comme d'habitude, on va chercher les coups directs, les coups qui forcent un peu les événements. Et donc, les échecs, on a parlé de dame H5 qui était possible, mais ça ne semble pas être un coup très décisif. Les noirs pourraient, par exemple, jouer le coup G6 et attaquer la dame, et ensuite, on ne voit pas trop comment poursuivre, on ne voit pas trop l'intérêt d'avoir mis la dame sur H5, en tout cas, c'est un peu. Donc on va regarder plutôt les prises, et il y a une prise qui semble le coup tour prend E6. Pourquoi je dis que cette prise semble intéressante?
L'idée étant de faire sortir un peu le roi, de l'extraire de sa position en F7 où il était quand même un peu abrité par ses propres pions. Et en sacrifiant une tour entière, les blancs ont la volonté d'ouvrir la colonne E et de faire sortir le roi de sa cachette et ainsi faire intervenir la tour B1 dans l'attaque, non pas via la colonne B, mais plutôt par la colonne E. On va remplacer une tour par une autre, finalement. C'est ça. En éliminant le pion E6 qui protégeait le roi. Ok, donc une sorte pas une sorte, c'est un coup de l'aspirateur, on va l'appeler comme ça. On est en train d'attirer le roi hors de sa tanière. C'est ce qui s'est passé dans la partie. Les noirs ont accepté cette tour. Quelles étaient les options possibles? Un coup comme G5, en se disant j'essaie de contre-attaquer, j'attaque la dame, j'essaie de déstabiliser l'attaque de mon adversaire. Ça échouerait assez facilement après un coup comme Dame C4, qui ajouterait de l'huile sur le feu, puisqu'on aurait désormais une batterie tour-dame intéressante avec des échecs à la découverte possibles. Et on comprend bien que les noirs n'ont même pas récupéré du matériel en échange de cette terrible attaque de la part des blancs. Donc ça n'irait pas du tout. Et un autre coup qu'on va facilement pouvoir éliminer, c'est le coup tour A, E8, qui serait destiné à mobiliser les tours dont tu nous as dit à très juste titre qu'elles manquaient d'activité. Mais après tout simplement tour prend E8, on se retrouve un peu le bec dans l'eau avec les noirs, parce que reprendre avec la tour, c'est s'exposer à Dame H5 échec, les noirs n'ont rien d'autre que G6 et Dame prend H7, et on comprend bien que tout va s'effondrer. Et après un coup comme Roi prend E8, certains joueurs ici choisiraient facilement l'échange des dames. On sourit parce qu'on n'a pas tout à fait le même style avec Romu. Certains joueurs choisiraient l'échange des dames, alors que d'autres continueraient l'attaque. Mais dans tous les cas, quel que soit votre style, que vous souhaitiez assurer ou faire le spectacle, dans tous les cas, vous seriez gagnant, donc il n'y a pas de problème. Donc Romu, finalement, le nœud de cette position, c'est de savoir si, après l'acceptation de la tour, ce qui s'est passé dans la partie, est-ce qu'après l'acceptation de la tour, les blancs vont pouvoir justifier leur sacrifice? Alors, on espère pour Anastasia Karlovic, puisqu'elle a quand même... j'imagine qu'elle a calculé avant d'envoyer la tour. Oui, c'est certain. Donc, la réponse va être évidemment oui. Alors maintenant, on va voir la suite de la partie. Donc, bien sûr, tour 1, c'est pas vraiment une surprise, on l'avait bien compris. Donc là, il y a deux options pour les noirs, soit bouger le roi en F7, soit interposer le cavalier en jouant cavalier E5. Dans la partie, la joueuse avec les noirs a joué cavalier E5. Sur roi F7, on voit l'intérêt d'avoir ouvert la colonne E, c'est que maintenant la case E7, on vantait les mérites du fou D6 qui était très, très fort et bien implanté dans la position noire. Il permet notamment l'arrivée de la tour en E7, donc tour E7 échec, roi F8. Alors sur roi G8, il y aurait certainement Dame C4 qui picote. Roi F8, Dame F7 chez facilement, ouais. Pour y passer par G6, c'est toujours un petit peu la même histoire. On aurait au minimum Dame G4, on va gagner le pion en G7, ou en tout cas on va se débrouiller pour faire mat assez rapidement. Donc effectivement, roi F8 est quasi forcé. Et là, on peut menacer mat sur F7 en jouant le coup Dame H5. On l'a dit tout à l'heure que cette dame visait cette case assez fréquemment. L'idée, c'est que la case F7 ne peut pas être défendue par la dame, puisqu'en jouant Dame H5, la dame vise non seulement F7, mais elle empêche Dame D5. Donc ça, c'est assez important. Et sur un coup comme G6, on colmate les cases blanches, mais on fait des trous sur cases noires. Donc Dame H6, échec, Roi G8 et Dame G7 mat. Ok. Donc de toute façon, il est très humain avec les noirs de se dire qu'on va essayer quand même d'apporter un petit peu d'aide à ce roi qui pour l'instant est quand même assez laissé à l'abandon par ses propres forces. Donc cavalier E5, on tente de couvrir l'attaque adverse et on demande aux blancs de prouver que leur attaque va fonctionner. Oui, et là, effectivement, il s'agit d'aller encore vite. Il ne faut pas ralentir dans l'attaque, on a quand même une tour de moins. Et là, tous les coups sont bons pour justement garder l'initiative et être capable de faire des menaces et s'en prendre bien sûr au roi noir qui est notre cible. Et le coup qui permet justement de continuer l'attaque, c'est le coup tour prend E5, qui fait non seulement échec, mais qui force quasiment la reprise en E5, parce que sur un coup comme roi D7,
le roi ne fuirait pas très loin, puisqu'après tour E7, roi bouge, roi D8 notamment, tour prend G7. On comprend bien que c'est mat relativement vite, dame prend F6 menace, et le roi va se faire mater incessamment sous peu. Oui, vraiment, les pièces lourdes ne sont absolument d'aucune utilité pour aider le roi noir. Ça va pas du tout. Donc, ok, on sacrifie encore une tour, une qualité plutôt, et surtout on élimine le cavalier qui est traditionnellement un bon défenseur quand il est collé au roi. Et en revanche, il faut être certain qu'avec désormais une tour et une qualité de retard, on va pouvoir faire mat. Alors, qu'avait vu Karlovic ? Alors justement, le sacrifice en E5 a permis donc non seulement d'éliminer le principal défenseur des Noirs, mais également d'ouvrir, donc ça a éliminé le pion F6, et en tout cas ça l'a fait bouger, et donc d'ouvrir la diagonale de la dame H4, qui peut désormais viser la case E7, qui est elle-même contrôlée bien sûr par le fou D6, dont on a déjà vanté pas mal les mérites. Donc bien sûr dame E7 échec. Alors là, il y a deux cases, mais en fait, il n'y en a qu'une seule, puisqu'après roi D5, dame F7 ferait mat immédiatement. Donc là, c'est assez basique. Et sur roi F5, donc, qui est la partie, la chasse au roi continue. Donc dame prend E5, bien évidemment. Roi G6, cette case. Dame E6 échec. Donc là, il y a deux cases, G5 ou H5. Dans la partie, les noirs ont joué roi G5. Sur roi H5, le mat va arriver sans grande surprise. Après dame G4 échec, roi H6, fou F4. On fait participer tout le monde, hein, bien sûr. G5 et dame prend G5. Donc ça, c'est assez facile. On se contente de faire des échecs et inévitablement, le roi est trop seul pour espérer s'en sortir. Et après dame E6, roi G5, qui est la partie, Karlovic a choisi de jouer H4. Qui permet juste de faire mat. Donc sur roi prend H4, bien sûr, dame G4 mat. C'est facile. Et sur roi H5, les blancs materaient de la même façon que dans la round précédente. Après dame G4 et roi H6, pardon, et dame G5, je vais y arriver, mat. Ouais. Donc une belle attaque. Très violente, mais vraiment une très belle attaque. Assez impressionnante. Ouais, belle réalisation de Karlovic, qui avait probablement tout calculé. Hein. On a souvent la question de la part de nos élèves de savoir qu'est-ce qui a été calculé par le grand maître, ou la grand maître en l'occurrence. Qu'est-ce qu'il a vu à l'avance, qu'est-ce qu'elle n'a pas vu à l'avance. Ici, il y a fort à parier qu'elle avait tout vu, pour la simple et bonne raison que ce sont des coups forcés pour la plupart. C'est-à-dire qu'il y a très peu de choix possibles pour les noirs. La plupart des variantes annexes sont très courtes et amène à un mat, donc on a très peu de doutes à avoir. Donc il y a vraiment fort à parier qu'elle avait tout vu à l'avance, et bon, c'est quand même assez remarquable, parce que c'était pas non plus totalement trivial, quoi, on va dire. Ouais. Donc merci Romu pour cette présentation limpide et nous avoir aidé à comprendre comment ça s'était passé dans la tête de cette joueuse. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter ou à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas également à nous envoyer vos tactiques si jamais vous en avez joué ou si vous en avez subi malheureusement, mais qu'elles méritent d'être publiées auprès de nos followers. N'hésitez pas à nous l'envoyer par mail et avec Romu on se fera un plaisir de la présenter si on estime qu'elle le mérite. On vous dit à très vite sur notre chaîne. Au revoir, à bientôt.